Bienvenue dans ce 3e épisode pour voir si c'est possible de devenir prof de yoga en ligne. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le mets juste ici, et pour les autres, passons directement aux chiffres et aux choses sérieuses. Alors pour les personnes qui ont commencé à me suivre, sur Insta, aujourd'hui on est à 18 279, donc ça fait 303 personnes en plus que la semaine passée. Bonjour à tous. Sur YouTube, on est à 125 618, donc ça fait 54 personnes en plus, ce qui est super aussi. Puis pour ce qui est revenu, alors c'est de nouveau une estimation parce que je n'ai pas encore été payée par YouTube, c'est 147,42 €. Donc c'est toujours pas assez pour payer un loyer ou pour payer des courses, mais bon, c'est mieux que rien. Pour les réflexions et les doutes de cette semaine, j'ai commencé cette semaine avec beaucoup de doutes. J'avais l'impression que le projet il n'était pas très réalisable. Mais après, j'ai reçu plein de messages de votre part trop mignons, surtout pour des personnes qui avaient fait les flots de yoga et qui m'avaient dit que ça leur avait fait du bien avant le boulot ou en fin de journée. Et ça m'a fait vraiment super plaisir. Et je me suis aussi surpris de travailler pendant des heures et des heures sur la planification, sur du montage vidéo. Et en fait, que je ne voyais pas le temps passer. J'adore vraiment faire ça, tout ce processus de création. Je l'adore quand il s'agit de contenu qui est utile, qui vous aide vous en fin de compte. C'est là que je trouve toute la motivation en fait dans ce projet. Le bilan de cette semaine, c'est que les chiffres sont pas fous. Il n'y a pas eu des millions de personnes qui se sont abonnées. Il n'y a pas eu des chiffres énormes pour les revenus, mais je sors de cette semaine avec beaucoup de motivation. Je suis trop contente et on verra bien la semaine prochaine comment ça évolue. Bisous!